Oui, il faut y croire, il faut tout faire pour le mettre en œuvre. Et donc cet accord est une bonne chose, parce que c'est ce que nous appelons de nos voeux depuis des semaines. D'abord, nous allons tout faire et nous mobiliser dès ce soir, dans le cadre de nos travaux, et demain aussi, puisqu'on n'aura pas simplement les membres du G7, qui sont les 7 grandes économies démocratiques dans le monde. On a associé des partenaires, et demain on aura une session sur la question de l'Iran, avec en particulier l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Qatar. Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité. Et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre. Si les prochains jours nous montrent que c'est bon, nous, on va donc se déployer. Avec les Britanniques, on va piloter cette mission. Et donc, comme je vous le disais, les Français peuvent être fiers parce que leurs militaires vont pouvoir, dans les prochaines heures, participer à cette stabilisation. C'est dans les semaines qui viennent qu'on aura un impact sur les cours. Je ne veux pas ici faire de scénario fiction, si je puis dire. En tout cas, nous sommes prêts. Et à horizon de 2-3 jours, Charles de Gaulle peut être sur zone. Maintenant, il faut le faire en bon ordre. On sait, je peux vous dire que dès demain, on peut avoir des chasseurs, des avions qui seront là pour des premières missions de surveillance. On peut avoir une frégate dès demain, et on peut avoir sous 2-3 jours, en effet, le Charles de Gaulle, des capacités de déminage et tout ce qui accompagne le Charles de Gaulle, c'est-à-dire aussi les frégates de nos partenaires et le reste. Mais tout ça n'a de sens que s'il y a un accord international, c'est ce à quoi on va travailler. Trump, ce matin, pas plus tard que ce matin, a menacé la France d'instaurer 100% de droits de douane sur les vins et sur les champagnes si Paris ne supprime pas la taxe visant les géants du numérique américain. Est-ce que vous allez céder? Non, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. On vient de conclure un accord entre l'Europe et les États-Unis sur des tarifs. Après des mois de négociations, il avait été finalisé l'été dernier. Bon, maintenant, il faut de la stabilité. Ce qu'on va d'ailleurs montrer, ce que les rapports d'experts montrent, c'est que les tarifs, ça fait du bien à personne. Et surtout les tarifs entre pays du G7. Et ça ne fait pas du bien aux secteurs économiques qui sont touchés chez nous, mais ça ne fait pas du bien non plus aux États-Unis d'Amérique. Parce que ça ne règle pas du tout leurs problèmes de commerce et ça augmente certains prix. Donc là, cette taxe numérique, les Européens l'ont décidé, plusieurs pays l'ont mise en œuvre, elle fait partie de notre droit. Ce n'est pas les États-Unis qui décident pour le droit des Européens ni des Français. Et c'est normal et ça ne se passera pas différemment, en tout cas tant que je serai là. Donc on aura une discussion respectueuse mais ferme, qui consistera à dire voilà comment les choses se passent. Vous aussi, vous avez mis des tarifs là qui sont plus élevés que ce qu'on vous impose, il faut les régler. Et cette menace, on la connaît. D'ailleurs, à Biarritz, au moment du G7 en 2019, on les avait à peu près les mêmes. Bon. Donc on va régler tout ça de manière respectueuse par la discussion. Mais ça ne se passera pas de cette manière-là. Non, parce que... If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.